Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Répondant au rendez-vous où l'on discute des questions relatives à la paix, aux investissements et au développement bénéfiques à la République démocratique du Congo, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé en début de semaine à Londres, au Royaume-Uni, où il a participé au sommet sur l'Afrique 2022 à l'invitation du Financial Times. Compté parmi les personnalités africaines des ressources en référence à sa stature exceptionnelle et à la spécificité de la RDC, le chef de l'État a, dans son intervention, relevé une fois de plus les défis auxquels la RDC fait face liés à l'agression du pays qu'impose le Rwanda par le biais des terroristes du M23. Il a aussi mis en exergue la question de préservation de l'environnement, le climat des affaires, les possibilités d'investissement et les opportunités offertes dans l'économie verte. À noter que le sommet sur l'Afrique organisé annuellement confie les dirigeants influents du monde. Une rencontre de haut niveau à Londres, le roi Charles III a reçu au palais de Buckingham le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de leurs échanges, Sa Majesté le roi et le président de la République ont partagé une vision commune sur l'importance jouée par l'Afrique et la République démocratique du Congo en particulier pour sauver la planète et l'humanité face aux dangers du réchauffement climatique. Le souverain du Royaume-Uni, Charles III, s'est engagé à soutenir et à aider le leadership du président Félix Tshisekedi dans son action en faveur de la préservation des forêts du bassin du Congo, le deuxième poumon de la planète. Toujours à Londres, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été l'invité de marque à une conférence spéciale organisée par l'Institut royal des affaires internationales. Dans son adresse à cette conférence, le chef de l'État a dressé un tableau global de la RDC en présentant les atouts du pays dont le potentiel économique n'est pas à démontrer. Le président de la République a aussi souligné les performances économiques en RDC sous son action, avec le triplement du budget de l'État et une croissance économique estimée à 6% pour 2023, sans oublier des progrès en termes de respect des droits de l'homme. Les compatriotes de la communauté congolaise de Londres n'ont pas été laissés pour compte. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les a rencontrés. Il leur a présenté la situation globale du pays en privilégiant la voie diplomatique pour résoudre le problème de l'agression dans l'est de la RDC. La guerre sera une solution ultime si la diplomatie échoue. Le président de la République a exhorté la diaspora congolaise à s'engager pour plaider auprès des autorités de leur pays de résidence la cause de la RDC, d'expliquer les faits de l'agression subie injustement. Après Londres, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été l'hôte de marque de son homologue du Ghana Nana Akufo à Accra. Les deux chefs d'État ont eu des échanges en tête-à-tête au palais présidentiel, suivis d'une séance de travail bilatérale élargie aux ministres et proches conseillers des deux présidents. Le renforcement de la coopération bilatérale entre Accra et Kinshasa dans les domaines économiques et d'exploitation minière, la lutte contre le changement climatique pour construire une stratégie africaine pour la COP27 ont été évoqués au cours de cette entrevue. À Accra, le président de la République a aussi eu des échanges avec la communauté congolaise résidant au Ghana. Le chef de l'État s'est mis à l'écoute de ses compatriotes. Il a aussi passé en revue avec ses interlocuteurs la situation globale de la République démocratique du Congo. La Tanzanie et la République démocratique du Congo partagent une longue frontière lacustre de près de 500 km qui facilite les échanges transfrontaliers. Les deux pays voisins entretiennent aussi de relations de bon voisinage exemplaires. Leurs deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Samia Suluhu Hassan, avaient manifesté leur volonté de redynamiser les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie et de les consigner par une série d'accords et protocoles d'accords.
À la faveur de sa participation au 42e sommet de la SADC, la présidente Suluhu Hassan avait promis d'inviter son homologue en Tanzanie pour une visite officielle. Pour concrétiser cette volonté politique, les deux chefs d'État vont se retrouver en tête-à-tête dans la capitale économique tanzanienne. Arrivé ce week-end en Tanzanie, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo entame la partie officielle de son séjour par Dar es Salaam ce dimanche lors d'un tête-à-tête avec son homologue tanzanien qui l'a invité pour une visite officielle de 48 heures. Selon la présidence tanzanienne, cette visite sera couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République unie de Tanzanie. Ces accords concernent les domaines du commerce, des investissements mutuels, des infrastructures portuaires, des finances, de l'énergie, de la défense et sécurité ainsi que de l'immigration. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.